Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes vendredi 12 décembre 2014. Bienvenue à cette deuxième édition de Clé de Info. Au sommaire, il n'y a plus aucune personne atteinte de la maladie à virus Ebola dans notre pays. Les derniers patients ont quitté l'hôpital hier après avoir été guéris. Le syndicat des travailleurs de la Direction nationale des domaines et du cadastre souhaite une amélioration de leurs conditions de vie et de travail. À défaut d'une marche, ils étaient en sitting hier. Réunis pendant des jours, les autorités coutumières et religieuses dressent leurs recommandations à l'État malien pour une sortie des crises. Voilà ce qui constitue l'essentiel de cette édition. Dans un instant, le développement complet. Bonjour, au microphone Kanikita, à la technique Fatoufal. La dernière personne qui était traitée pour Ebola dans notre pays est guérie. L'annonce a été faite par le ministère malien de la Santé hier, 12 jours après la sortie d'hôpital d'un premier malade soigné avec succès pour la même fièvre hémorragique. De même source, il était la seule personne traitée pour Ebola dans notre pays. Aucun nouveau cas n'a été signalé depuis plusieurs jours dans le pays où 26 personnes ayant pu avoir des contacts avec les porteurs du virus étaient sous surveillance sanitaire jusqu'à jeudi soir. Au moins 6533 personnes sont mortes du virus en Sierra Leone, au Libéria et en Guinée-Conakry, les trois pays africains les plus touchés selon l'Organisation mondiale de la santé. Au lendemain du retour en France du dernier otage français aux mains des islamistes de notre pays, Paris a annoncé hier l'élimination d'un des principaux chefs terroristes actifs dans la région. Le dirigeant du mouvement Al-Mourabitoun au Mali, Ahmed Al-Tilemsi, a été tué dans une opération des forces françaises dans la région de Gao au nord. Une dizaine de membres armés de ce groupe terroriste ont par ailleurs été neutralisés après précisé le porte-parole de l'armée française. Permettre aux parlementaires de s'approprier les textes et proposer des lois afin de réprimer les violences faites aux femmes et aux filles. C'est l'objectif d'un atelier d'information et de formation des parlementaires dont les travaux ont débuté ce matin dans la salle Mohamed Alassane Aïdara de l'Assemblée nationale du Mali. Pendant 2 jours, les participants échangeront sur les possibilités de légiférer les textes internationaux et régionaux sur les violences faites aux femmes et aux filles. Les précisions avec Honorable Fatoumata Nyambali, présidente du réseau des femmes parlementaires contre les violences faites aux femmes et aux filles, au micro d'André Traoré. Au Mali, encore, nous n'avons pas réussi à faire voter des lois contre les violences faites aux femmes. Le constat est vraiment amer. C'est ce qui fait l'objet de notre atelier aujourd'hui. C'est pour que les parlementaires s'approprient des textes, les instruments internationaux et régionaux et le cadre législatif en matière au Mali pour pouvoir vraiment légiférer, proposer des lois pour réprimer vraiment les violences faites aux femmes. Déjà, le cadre est là. Le Mali a une politique nationale de lutte contre les violences faites aux femmes. On a une politique nationale de lutte contre l'excision. Aussi, le Mali a ratifié beaucoup de textes qui éliminent les formes de violences faites aux femmes. Donc nous ne pouvons pas dire qu'il y a une mauvaise volonté. Seulement, c'est le cadre législatif qui n'est pas au complet. Parce qu'on doit harmoniser nos textes par rapport aux conventions qu'on a. C'est ce qui n'est pas encore fait. Mais je pense qu'à travers cet atelier, les parlementaires seront vraiment outillés pour vraiment proposer des lois afin d'apporter une modification aux textes en vigueur au Mali, les harmoniser avec les textes internationaux et régionaux. La marche du syndicat des travailleurs de la Direction nationale des domaines et du cadastre a été transformée hier en sitting dans l'enceinte de leur direction. Les travailleurs voulaient se rendre à la primature pour émettre leur mémorandum au chef du gouvernement. Un document composé de 17 points, mais qui se réunit à l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Leur précision avec Kassim Traoré.
Les travailleurs des domaines et du cadastre sont en bras de fer avec leur directrice. Mamadou Baba Diakité, secrétaire général adjoint du syndicat des domaines et du cadastre. On se rappelle que le président de la République, dès son élection à la tête de l'État en septembre 2013, avait opté pour la compétence avérée et l'instauration d'une enquête de moralité avant toute nomination d'un agent. Et dans l'application aujourd'hui, nous voyons le contraire, notamment à celle qui concerne notre directrice. Parce qu'en fouillant dans son passé, sa moralité est à moins, sa moralité est négative. Et également, son expérience, notamment, n'est pas à la hauteur vraiment pour diriger un tel service. Au moment où les travailleurs s'apprêtaient à marcher sur la primature, ils ont été informés que leur marche n'est pas autorisée. C'est ainsi qu'ils l'ont transformé en sit-in. Soudain, on voit les forces de police venir encercler la DNDC. Quelle tête au Mali autorise ça? Et ça ne suffit pas jusqu'à se rentrer dans les locaux de la DNDC. Mais quel pays on se trouve? Jusqu'ici, on n'a rien dit. Les officiers de police ils sont rentrés, on les a rencontrés. Les problèmes réellement dont nous sommes en train de vivre, et Dieu merci, ils nous ont compris. Aujourd'hui, les travailleurs n'attendent que les réformes dans le domaine du cadastre. Donc aujourd'hui, si le ministre nous brade, en train de brader que lui il est là pour la réforme et que les agents du domaine ne veulent pas la réforme, il faut que le ministre commence à dire la vérité. À quoi consiste réellement cette réforme? Il ne fait que dire la réforme, la réforme. La réforme consiste à quoi réellement? Nous, les agents de nos demandes, ce que nous voulons, c'est l'opéralisation d'un cadastre réel pour mettre fin à la spéculation qui est là. Après cette manifestation, la directrice nous a fait savoir que cet incident ne la concerne pas, car elle a continué à travailler, même si elle avait abandonné la direction, le temps d'aviser la police. Le bureau exécutif de l'Union nationale des travailleurs du Mali a rencontré les travailleurs de CAI, membres de l'UNTM, ce jeudi 11 décembre 2014. Pendant une journée, le bureau exécutif a partagé avec ses membres les accords conclus avec le gouvernement du Mali et les défis qui restent à relever dans les années futures. Boubacar Niane, compte rendu. C'est dans la salle de conférence du Conseil de cercle de CAI, pleine à craqueux, que le bureau exécutif de l'Union nationale des travailleurs du Mali a rencontré les travailleurs de CAI. D'emblée, le secrétaire général de l'Union régionale des travailleurs de CAI, Abdoulaye Koulibaly, s'est réjoui de la visite de terrain du bureau exécutif national dans la région de CAI. Nous sommes heureux et fiers d'accueillir cette visite de terrain du nouveau bureau exécutif de l'UNTM dans ce lieu de la région pétri d'histoire et porté vers l'avenir qu'est CAI, la cité des rails. Une ville d'accueil, d'hospitalité et de fierté. Les membres de l'UNTM de CAI ont participé au débat. Tiemogo Sanogo, militant. C'est aujourd'hui, moi personnellement, je me sens vraiment travailleur protégé par un syndicat du Mali. Le fait vraiment de rapprocher les militants à la base ou bien les travailleurs à la base, je pense que c'est ça vraiment l'initiative saluée dans cette salle. Pour le secrétaire général national, Yacouba Kantile, les recommandations formulées à CAI seront tenues en compte au niveau national. Le bureau exécutif est heureux de vous avoir rencontré. Nous ne sommes pas à une première qui sera une dernière. Nous apprécions les contacts directs car ils nous révèlent des insuffisances. Nous donnent également des solutions là où nous étions dans l'impasse. Toutes vos interventions seront complétées dans les notes, cela est clair, et elles feront l'objet d'attention soutenue au niveau du bureau exécutif de l'UNTM. Lors de cette visite, les débats ont porté surtout, entre autres, sur les primes, la hausse des factures d'eau et d'électricité, l'harmonisation entre les salaires de l'État et les collectivités, la situation des négociations au nord. Boubacar Niane, Radio Clédou, CAI. Merci Boubacar Niane. Restitution des résultats du projet transfert d'apprentissage. C'est le thème d'une rencontre qui a démarré ce jeudi au crèche de Badalabougou. Cette rencontre a enregistré la participation des chercheurs venus du Burkina Faso, du Niger et de la France. Durant 2 jours, ils vont présenter le fruit de leur travail réalisé en 4 ans. Les précisions avec Fatou Sissé.
Ce projet transfert d'apprentissage est une recherche pour contribuer au développement d'une éducation de base intégrée en langue nationale et en français. Cette procédure va permettre de mieux assurer le développement des enfants et leur premier pas dans le milieu scolaire. Ce programme vise à permettre aux écoliers maliens d'avoir une bonne éducation de base à travers l'apprentissage de plusieurs langues à la fois. La France, initiatrice du projet transfert d'apprentissage, a rassemblé durant des mois les équipes du Mali, du Burkina Faso et du Niger sur le choix des langues locales dans leurs pays respectifs. Il s'agissait pour eux de conjuguer leurs efforts pour approfondir les recherches sur le sujet. À titre d'exemple, au Mali, le Bambara et le Songhai, au Niger, le Hausa et le Songhai Zarma, et au Burkina Faso, le Djoula et le Fulfulde. Les conclusions tirées de ces recherches vont être soumises aux discussions de plusieurs chercheurs. Cela dans le but de contribuer à la résolution des interrogations sur l'avenir de l'enseignement bilingue au Mali. Il faut rappeler que les travaux de cette restitution des résultats du projet transfert d'apprentissage vont prendre fin demain vendredi au CRES 6 à Badalabougou. Actualité hors de nos frontières. Les juges de la Cour pénale internationale ont refusé hier que la Côte d'Ivoire juge elle-même Simone Gbagbo, poursuivie pour crime contre l'humanité, et réclame aux autorités d'Abidjan qu'elle leur soit livrée. La CPI a par ailleurs annoncé sa décision de juger l'ancien ministre de Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, également accusé de crimes contre l'humanité lors des violences post-électorales de 2010-2011. L'ex-chef des Jeunes Patriotes, comme le bureau du procureur, a encore la possibilité de faire l'appel. Au Nigeria, au moins 31 personnes ont été tuées jeudi dans un double attentat qui a frappé la ville de Jos dans le centre du Nigeria, ont annoncé les autorités locales. Selon le porte-parole du gouverneur de l'État de Plateau, il y a pour le moment 31 corps qui ont été découverts, mais les secouristes sont sur les lieux et le bilan pourrait évoluer. Dans le même secteur, une attaque de même genre avait tué au moins 118 personnes en mai dernier. La police nigériane a par ailleurs arrêté une fille de 13 ans munie d'une ceinture explosive à Kano, la plus grande ville du nord du Nigeria. Le Soudan hausse le ton contre la mission de l'ONU au Darfour. L'insistance du gouvernement soudanais à voir partir la mission de l'ONU au Darfour met en péril la présence humanitaire dans cette immense région en proie aux violences depuis plus de 10 ans. Au retour à l'actualité nationale, renforcer la communication sur le fond des engagements pris lors de la conférence de Bruxelles. C'est le but d'un espace souterrain de communication sur l'état de mobilisation des fonds de Bruxelles. Il est organisé par la coalition des alternatives africaines d'aide et développement CAD Mali. Rappelons que la conférence de Bruxelles avait permis de recueillir environ 3,285 milliards d'euros de promesses d'aide provenant de 56 bailleurs bilatéraux et multilatéraux. Mamadou Amadou Dambélé du secrétariat à l'harmonisation de l'aide au ministère de l'économie et des finances nous donne des détails. À Bruxelles, le 15 mai, les partenaires techniques et financiers se sont engagés sur 3 milliards 285 millions d'euros en faveur du Mali. C'est 55 partenaires, pays, institutions qui ont promis, qui ont fait des annonces à hauteur de 3 milliards 285 millions d'euros en faveur du Mali, soit environ 2155 milliards de francs CFA. C'est dans le cadre du financement du plan pour la relance durable du Mali qui couvre la période 2013-2014. Nous sommes en train de suivre la mise en œuvre ou plus exactement des annonces faites à Bruxelles le 15 mai et en rapport donc avec les partenaires techniques et financiers, nous avons conçu un questionnaire qui est adressé trimestriellement aux partenaires techniques et financiers. Il y a 28 partenaires sur les 55 qui répondent au questionnaire. Par rapport aux 28 partenaires qui ont renseigné le questionnaire, donc il y a eu un engagement. On peut dire qu'il y a eu un engagement ferme à hauteur de 1805 milliards de francs CFA, soit et 83 par rapport aux annonces faites par les 55 PTF, s'élève à 1805 milliards de francs CFA, soit 92% de leurs annonces. Mais quand on rapporte ces 1855 milliards aux annonces totales, alors ça fait 83,8%, soit environ 84%. Les dons représentent vraiment 75% en moyenne et les prêts 25%.
Ces financements ont été principalement destinés aux urgences humanitaires, à la paix, à la sécurité, à la santé, au développement rural. Écoutons toujours Mamadou Amadou Dambili. Les 12 secteurs prioritaires, il faut reconnaître que pour le moment, compte tenu vraiment des problèmes urgents de l'heure, les urgences humanitaires en 2013 et jusqu'à la moitié de 2014 ont vraiment marqué le pas avec 22,5% des annonces. La paix et la sécurité, ça fait 13,6%, la santé 12%, le développement rural 8%. Bon, pour le premier semestre de 2014, d'une manière générale, nous avons dégagé la situation par rapport au premier semestre 2014 et même un peu au-delà. Aujourd'hui, par rapport à 2014, nous sommes à un taux de décaissement, nous sommes à un niveau de décaissement de 405 milliards de francs CFA. Les principaux secteurs prioritaires à ce niveau donc sont l'urgence humanitaire toujours qui vient, les multipriorités dont l'appui budgétaire général 16,1%, la relance via le développement rural 17,5%, la santé 13,4%. À 2014, il y a eu un certain relèvement du niveau de décaissement en faveur des secteurs vraiment qu'on appelle les secteurs productifs tels que l'énergie. Voilà. Donc l'éducation et l'environnement également ont connu une certaine hausse. Voilà, c'est sur cette page que se referme cette deuxième édition de Clé de Info qui vous a été présentée par Kani Keita. La mise en onde était assurée par Fatou Fall. Restez branchés sur les ondes de la radio Clé d'Ouvre car vous aurez tout à l'heure votre émission sport avec Stekou Kone. Merci.